Je viens de finir de lire un livre qui a été interdit dans les prisons aux États-Unis. Pourtant, c'est un livre qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Et en plus de cela, c'est un livre qui est très célèbre parmi les politiciens et les célébrités. Quel est ce livre et pourquoi ça a été interdit dans les prisons aux États-Unis? Ce livre, c'est les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et pourquoi ça a été interdit dans les prisons aux États-Unis? Ça a été interdit parce que les autorités américaines craignent que ce livre peut montrer aux détenus comment contrôler les gens. Ils craignent aussi que ce livre peut montrer aux prisonniers comment amener les gens à faire exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Parmi ces lecteurs, on retrouve des présidents, des grands entrepreneurs, des grands sportifs et des grands artistes. On a par exemple Michael Jackson, Fidel Castro, Barack Obama, Bill Gates, Jay-Z, Kanye West et Drake. Et l'influence de ce livre sur les artistes américains est telle que des chanteurs comme Jay-Z, Kanye West et Drake ont mentionné ce livre dans leurs chansons. Pour beaucoup de personnes, ce livre est un classique. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce livre est manipulateur. Parce que les lois qui sont dans ce livre sont contraires à l'éthique. C'est comme si la question de morale n'était pas un problème pour l'auteur. L'auteur qui s'appelle Robert Greene. C'est comme si Robert Greene n'a pas laissé la mauvaise conscience l'étouffer. Alors ici, j'aimerais faire une parenthèse sur le contexte. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Robert Greene dit que pour pouvoir écrire ce livre, il est parti d'un point de vue très précis. Quel est ce point de vue? Quelle est la source de la douleur dans la vie pour tous les êtres humains? La source de la douleur dans la vie de tous les êtres humains, c'est les autres. C'est nos relations avec les autres. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Et c'est justement pour ça, nous ne comprenons pas les autres. Les autres portent des masques. Et nous prenons ça pour la réalité. Mais nous disons des choses, ou nous faisons des choses, mais nous recevons des réactions inespérées. Et ça cause toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de douleurs et de souffrances. Donc Robert Greene nous montre dans son livre ce qui se passe réellement dans la tête des gens. C'est une façon pour nous d'éviter toutes les souffrances dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations avec les autres. Et ça c'est parce que nous ne savons pas réellement ce qui se passe dans la tête des autres. Et nous-mêmes, nous ne nous comprenons même pas. Nous sommes des mystères pour nous-mêmes. Donc, s'il y a une voile qui couvre la tête des gens, ce livre veut lever cette voile. Il s'agit ici du comportement non verbal. C'est l'idée que l'homme est d'abord gouverné par la recherche de ses propres intérêts égoïstes. Il est gouverné par ses pulsions, par ses émotions et par son ego. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la face et de vouloir que l'homme soit autre chose que ce qu'il est. On ne va pas s'illusionner sur la nature humaine. On ne va pas se duper sur la nature de l'homme. On constate et on accepte que l'homme est égoïste. On constate et on accepte la réalité de ce qu'il est. Et on l'utilise à notre avantage. C'est vraiment ça l'idée à retenir dans ce livre. C'est ce qu'on peut appeler ici un opportuniste
réaliste. Un opportuniste qui va consister à tirer profit des vices. Alors qu'avant, ces vices étaient considérés comme un obstacle à la progression des gens. On récupère la force de l'autre à notre profit, comme au judo. C'est l'idée qu'il faut tenir compte de la nature humaine. Il faut prendre en compte l'égoïsme de l'homme et s'appuyer sur ça pour le gouverner, pour pouvoir atteindre les sommets du pouvoir. Donc pour l'auteur Robert Greene, il s'agit de comprendre ce que l'homme est pour pouvoir atteindre les sommets du pouvoir. Il faut savoir ce qu'il veut. Il faut lui donner l'impression de vouloir lui donner ce qu'il veut. Parce que l'être humain réagit aux apparences. Il ne réagit pas de manière rationnelle. Il réagit aux émotions. Et il réagit aux apparences. Donc pour atteindre les sommets du pouvoir, il faut réussir à faire croire aux gens que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Il faut maîtriser l'art des apparences. Parce que ce sont les apparences qui ont un impact sur nous. L'être humain réagit d'abord aux apparences. Nous réagissons aux impressions. La plupart de nos opinions sont construites sur des illusions, sont construites sur des apparences. Et quel est le meilleur moyen de contrôler les gens que de s'appuyer sur leurs opinions? L'opinion des gens, c'est comme le fondement sur lequel il faut s'appuyer pour les dominer. Donc, si votre but est d'atteindre les sommets du pouvoir, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec la morale. Voilà pourquoi la morale n'est pas un problème pour Robert Greene. Il ne laisse pas la mauvaise conscience l'étouffer. Le pouvoir, selon Robert Greene, est totalement indépendant de la morale. Ça signifie que si dans certaines situations, la morale est utile pour atteindre les sommets du pouvoir, on fera le choix de la morale. Mais si par exemple, dans une autre situation, c'est l'immoralité qui nous arrange, on fera le choix de l'immoralité. Robert Greene veut dire par là qu'il n'y a pas un jugement du bien et du mal. Il y a simplement un jugement pragmatique. Une approche rationnelle qui consiste à se demander quelle est la stratégie la plus efficace. Les critères de la réussite ici, c'est l'efficacité en termes d'atteindre les sommets du pouvoir. Donc, il ne faut pas penser que l'auteur Robert Greene est un immoraliste. Ce n'est pas un immoraliste. C'est un amoraliste. Il se passe de la morale. Mais il ne cherche pas à s'opposer systématiquement à la morale. C'est très différent. On juge une action non pas à partir des principes qui la motivent, mais à partir des résultats qu'elle engendre. C'est ça le critère de l'évaluation morale de ce livre. C'est le résultat en termes de bonheur produit. On ne conseille pas aux gens de faire le mal pour faire le mal. On conseille aux gens de faire le mal quand ça peut avoir un résultat positif pour atteindre les sommets du pouvoir. Il n'y a pas de bien et du mal en soi. Il y a des moyens pour obtenir un but qui est atteindre les sommets du pouvoir. C'est l'idée que le bien et le mal sont des moyens pour atteindre un but. Donc, il faut avoir l'esprit assez flexible pour se tourner selon que le vent le commande. Tu dois être suffisamment flexible. Flexible signifie ici que tu dois savoir fermer les yeux sur la morale. Tu dois savoir fermer les yeux sur le mal, sur ce que la morale réprouve. Robert Greene
veut être totalement neutre. Parce que la démarche qu'il utilise se veut moralement neutre. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on ne peut atteindre les sommets du pouvoir seulement quand on comprend ce que sont les hommes. Et c'est cette conception de la nature humaine qui va conditionner nos actions. Parce que ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat en termes d'atteindre les sommets du pouvoir. Il y a 48 lois dans ce livre. Mais nous allons voir 5 lois dans cette vidéo. Première loi. Ne surpassez jamais le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Robert Greene dit que ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir supérieurs. Dans votre désir d'impressionner et de faire plaisir à votre patron, ne faites pas l'erreur d'étaler trop votre talent. Parce que vous pourriez obtenir l'effet inverse de ce que vous recherchez. C'est-à-dire, votre patron peut se sentir menacé par votre talent. Robert Greene dit que ne croyez pas que la vie a changé depuis l'époque du roi Louis XIV. Parce que ceux qui atteignent le sommet sont comme des rois. Ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et rester toujours supérieurs à ceux qui les entourent. Croire qu'en démontrant votre talent, vous allez gagner l'affection de votre patron. Mais c'est une erreur fatale, mais courante. Donc Robert Greene dit que la solution pour atteindre les sommets du pouvoir, c'est de faire en sorte que votre patron apparaît plus brillant qu'il ne soit. Deuxième loi. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Robert Greene dit que vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Par exemple, en entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine, un ancien ennemi que vous employez sera plus loyal qu'un ami. Parce qu'il doit faire ses preuves. Un ami va vous faire perdre le pouvoir. Un ami est rarement plus apte à vous aider. Le talent et les compétences sont bien plus importants que les sentiments amicaux. Troisième loi. Dissimulez vos intentions. Mettez votre entourage dans l'incertitude. D'après Robert Greene, cette troisième loi est une arme que les plus puissants personnages de l'histoire ont utilisée. Si vous recherchez le pouvoir, ne révélez jamais le but qui se cache derrière vos actions. Laissez l'honnêteté de côté. Dites aux gens ce qu'ils veulent entendre et vous aurez toujours le dessus. Maintenant, je passe à la sixième loi. Attirer l'attention à tout prix. Robert Greene dit que les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Donc, soyez à tout prix celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. La société a besoin d'individus qui tranchent sur la médiocrité générale. Ne soyez donc pas effrayés des qualités qui vous distinguent et qui attirent l'attention sur vous. Donc, vous devez cultiver la controverse et même les scandales, parce qu'il vaut mieux être attaqué que d'être ignoré. Un homme sans réputation est comme un feu sans flamme. Donc, selon cette loi, il faut attirer à tout prix l'attention.
Maintenant, la dernière loi que je vais prendre, c'est la 13e loi. Miser. 13e loi. Miser sur l'intérêt personnel. Jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Dans la quête du pouvoir, on a toujours besoin de l'aide du plus puissant que soi. Donc, il faut comprendre la personne avec laquelle vous traitez et ne pas confondre ses besoins avec vos besoins. Ça veut dire que vous devez bien cerner la psychologie de l'autre. À chaque étape sur le chemin du pouvoir, il faut s'entraîner à se mettre à la place de l'autre, à déchiffrer ses intérêts et ses désirs, et à repousser l'écran de vos propres désirs. Et si vous faites ça, les résistances des autres à vos requêtes vont disparaître. Il y a une citation de Nicolas Machiavel qui dit que celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. C'est ce qui fait que on pourrait s'intéresser sur cette question pour conclure cette vidéo. Est-ce qu'il faut suivre toutes ces lois qui sont dans ce livre? Est-ce qu'il faut appliquer à la lettre tous les conseils qui sont dans ce livre? Et ça, c'est une vraie question. Une vraie question à laquelle chacun aura son opinion. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que en écrivant ce livre, Robert Greene a produit un manuel de compréhension. C'est-à-dire, il nous a donné les outils qui vont nous permettre de nous protéger contre les gens qui vont utiliser ces lois-là contre nous. Robert Greene nous a donné un cadeau de prise de la conscience de soi. Le moyen de comprendre ce que nous représentons pour certaines personnes. Est-ce que certaines personnes ne tirent pas leur pouvoir de vous? C'est une question à laquelle je vous laisserai bien entendu répondre de vous-même. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.